الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Mes frères, Allah Ta'ala dit dans le Coran et avertis-les du jour des regrets lorsque l'affaire sera décidée alors qu'ils sont actuellement insouciants et qu'actuellement ils ne croient pas. Certes, nous allons hériter de la terre et de ce qu'elle contient et c'est vers nous qu'ils reviendront. Le savant, l'exégète Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah a dit que la chose qui mérite le plus que l'on avertisse les gens de son avènement, cette chose qui fait le plus peur aux gens croyants, eh bien ce jour-là, ce jour qui fut appelé le jour des regrets, le jour des remords, le jour où l'affaire sera décidée, c'est-à-dire que l'on réunira les premiers et les derniers au même endroit et ils seront interrogés sur leurs actions. Celui qui a cru en Allah Ta'ala et qui a suivi ses prophètes sera heureux d'une joie qui ne sera jamais suivie par le malheur. Quant à celui qui n'a pas cru en Allah et qui n'a pas suivi ses prophètes, alors il sera malheureux d'un malheur qui ne sera jamais suivi par un bonheur. Et il aura amené son âme à la perte, ainsi que sa famille. Alors à ce moment-là, il éprouvera des regrets. Alors à ce moment-là, il aura des remords qui lui déchireront les entrailles, qui leur déchireront les cœurs. Et quel regret est plus grand que le fait de savoir qu'Allah Ta'ala ne sera jamais satisfait de toi, que le fait de savoir que son paradis t'a échappé, et le fait de savoir que tu as mérité sa colère et son châtiment. Pire que cela encore, tout cela d'une façon au fait que tu ne puisses jamais changer cela, et que tu ne puisses jamais revenir en arrière pour recommencer des actions. Aucun moyen n'est possible pour faire cela. L'enfer est devant eux, et leur réalité à ces gens-là, c'est qu'ici-bas, ils sont insouciants, ils oublient cette vérité, cette réalité inéluctable, elle ne leur vient même pas à l'esprit. Et au cas où elle leur viendra à l'esprit, eh bien, ils en sont insouciants. C'est comme s'ils étaient ivres, ils n'y réfléchissent pas. Ils ne croient pas en Allah, et ne suivent pas ses prophètes. Ils sont certes noyés dans les délices de ce bas monde, et leur plaisir et leur passion se sont postés un obstacle entre eux et leur foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Ce bas monde de ce qu'il contient du début à la fin disparaîtra, ainsi que ceux qui l'ont occupé. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui héritera de la terre et de ses occupants, et c'est vers lui qu'ils retourneront. Et alors, il les rétribuera en fonction de leurs actions. Il les rétribuera en fonction de leurs actions. Celui qui a fait du bien alors qu'il remercie Allah. Quant à celui qui a fait autre chose, qui ne se peine qu'à lui-même. Mes frères, l'être humain a sa part de péché obligatoirement. Allah nous a informé dans le Coran que l'âme humaine ordonne énormément le mal, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, tous les fils d'Adam sont des pécheurs, sont des fauteurs, et les meilleurs de ceux qui se trompent et font des erreurs sont ceux qui reviennent à Allah Azza wa Jal. Et comme vous le savez très bien, mes frères, pour qu'Allah accepte le repentir, il y a parmi ces conditions une condition importante et sine qua non, qui est le regret. Le croyant sincère et véridique, lorsqu'il désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala dans un moment d'insouciance, son cœur se déchire de tristesse et d'amertume, car il a oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui entend tout et qui voit tout. Il est celui qui sait tout et qui est capable de tout. Rien ne lui est caché, ne serait-ce le bruit que fait la fourmi noire lorsqu'elle marche dans une nuit noire. Il entend même le passage du ver à l'intérieur du bois. Il sait et il voit la coulée de l'eau à l'intérieur du rocher. Il sait combien de fois tu respires lorsque tu descends une colline ou bien lorsque tu la gravis. Oui, mon frère, lorsque le croyant véridique et sincère se rappelle la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a honte de lui et il regrette ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala décrit les croyants dans son livre, lorsqu'il dit que les pieux, lorsqu'ils sont touchés en partie par le démon, ils se rappellent, alors voici qu'ils sont clairvoyants. Ibn Kathir rahimahullah nous dit qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des pieux, des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui obéissent à Allah Ta'ala,
lorsqu'il leur donne un ordre et qu'ils délaissent ce qu'il leur a interdit, comme quoi eux aussi lorsqu'ils sont touchés par Shaitan, c'est-à-dire lorsqu'ils ont envie de faire un péché, ou bien même lorsqu'ils font ce péché, ils se rappellent d'Allah Ta'ala, ils se rappellent sa puissance, ils se rappellent sa grande récompense, ils se rappellent sa promesse, et ils se rappellent sa menace. Alors ils se repentent à lui, ils reviennent vers lui, cherchent refuge auprès de lui, et n'attendent pas qu'un moment passe entre ce péché et leur repentir. Les voici clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils reviennent à la droiture et se soignent après avoir été touchés par la maladie du cœur. Ô toi qui, en écoutant cela, voit dans son cœur s'allumer une braise qui symbolise son regret et ses remords par rapport au péché qu'il a pu accomplir, sache mon frère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que cette sensation est un bon signe, c'est le début du repentir, et c'est un signe que ce repentir-là est véridique. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, le regret est un repentir. Alors son fils qui était présent lui dit, oh mon père, as-tu entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu oui. Alors ô toi mon frère, regrette cette action que tu as accomplie tant que ton cœur est encore vivant, car tu ne sais pas ce qui t'attendra demain de ce qu'Allah Ta'ala a décidé pour toi. Aujourd'hui et maintenant mon frère, avant de ressentir un regret qui ne te sera d'aucune utilité, avant qu'une âme ne dise malheur à moi, tellement j'ai été insouciant alors qu'Allah m'observait et j'étais sec parmi ceux qui se moquaient. Malheur à moi, si Allah m'avait guidé, j'aurais fait partie des pieux. Malheur à moi, lorsque celle-ci verra le châtiment d'Allah Ta'ala, elle dira, si seulement j'avais encore une occasion, je ferais alors partie des bienfaisants. Et alors cette âme, lorsqu'elle dira cela, Allah Jalla wa Ala lui répondra, certes, mes signes te sont parvenus, et tu les as reniés, et tu as fait preuve d'orgueil, et tu as fait partie des mécréants. Cette personne-là, lorsqu'elle demande le retour ici-bas, ce n'est pas pour gagner de l'argent ou bien pour en profiter, mais c'est pour faire des actions vertueuses et ne faire aucune association à son Seigneur. Et pourtant, on lui refusera cela. Oh mes frères, maintenant, tant que les liens ne sont pas fermés autour de vos poignets, tant que les lampes et les bougies sont allumées, tant que la porte du repentir est ouverte, avant que l'heure du départ n'approche, avant que la subsistance ne soit finie, pour vous, avant que vos actions ne cessent de s'élever dans le ciel, on met ses pieds ici-bas, on se prépare à courir, et c'est dans l'au-delà que l'on se concurrencera les uns les autres, dans les degrés qu'on atteindra. On ne sait pas où est-ce qu'on sera conduit, est-ce que c'est vers le paradis ou bien est-ce que c'est vers l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous informe que les gens de l'enfer ne cesseront de regretter et d'éprouver des remords à partir du moment où ils sortiront de leur tombe, et lorsqu'ils seront jugés, et lorsqu'ils prendront leur livre dans leur main gauche, et lorsqu'ils seront amenés à l'enfer, et lorsqu'ils rentreront en enfer pour goûter un châtiment éternel qui n'aura jamais de fin. Allah dit dans le Coran, non, lorsque la terre sera réduite en poussière, et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges rangés par rangées, et ce jour-là, nous amènerons l'enfer, et alors l'être humain se mettra à se souvenir, alors que son souvenir ne lui sera d'aucune utilité. Il dira, hélas, malheur à moi, hélas, si seulement j'avais travaillé pour ma vie, pour ma vraie vie. Et Allah dit dans le Coran, et le jour où l'injuste se mordra les deux mains, il dira, hélas, si seulement j'avais pris le même chemin que celui du prophète. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme bon ami, il m'a certes égaré du droit chemin et du rappel lorsqu'il m'est parvenu. Et certes, Ash-Shaytan abandonne l'être humain après l'avoir égaré. Et Allah dit dans le Coran, quant à celui qui prendra son livre dans sa main gauche, il dira malheur à moi, il dira hélas, si seulement je n'avais pas appris mon livre, si seulement je n'avais pas su quel est mon jugement, si seulement la vie dernière était la première vie était la dernière, ma fortune que j'ai amassée ne m'a servi à rien, et la force que j'avais m'a délaissé. Et Allah dit dans le Coran, et si seulement tu voyais, lorsqu'ils seront arrêtés devant l'enfer, ils diront, si seulement nous pouvions être rendus sur terre, alors nous ne nierons pas les signes de notre Seigneur, et nous ferions partie des croyants. Et Allah dit dans le Coran, le jour où leur visage sera retourné dans le feu de l'enfer, ils diront, si seulement on avait obéi à Allah, et on avait obéi
aux messagers. As-tu remarqué mon frère? As-tu remarqué mon frère quelle est leur devise à ces gens-là, les gens du châtiment et de l'enfer? As-tu remarqué que leur devise sera si seulement, hélas, dommage. Alors mon frère, que cette devise soit la tienne ici-bas et pas dans l'au-delà. Si cette devise est la tienne ici-bas, alors elle te permettra d'être sauvé le jour où, hélas, ces dommages ne seront d'aucune utilité. Regrette à partir de maintenant, regrette tes actions monstrueuses et ton absence de pudeur envers ton Seigneur qui te regarde pendant que tu le désobéis. Pleure sur tes péchés et tes erreurs aujourd'hui. C'est cela qui permettra à ce qu'elle te soit pardonnée. Et sache que les pleurs et les sanglots, la tristesse et le regret sont utiles pour le serviteur ici-bas lorsque ces derniers le poussent à se repentir à son Seigneur et à s'arrêter de le désobéir et à implorer son pardon. Quant à celui qui regrette verbalement alors que son cœur est vide de toute sincérité dans son regret, qu'il sache que ceci ne lui sera d'aucune utilité. Écoute ce hadith qui glace le sang. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens de l'enfer pleureront. Les gens de l'enfer pleureront à un point où, si on faisait voguer les bateaux dans leurs larmes, eh bien ils vogueraient. Mais ils ne pleureront pas des larmes, ils pleureront du sang. Mon frère, si tu ne veux pas pleurer avec eux le jour du jugement, si tu ne veux pas que tes larmes soient pour toi un châtiment, une punition, alors pleure maintenant mon frère. Pleure sur ton insouciance passée, tout seul ou en public. Pleure sur toutes ces bonnes actions que tu as laissées passer sous ton nez et ces obligations. Pleure pour tous ces péchés que tu as pu accomplir sans y prêter attention. Pleure car certes, tu as osé désobéir au Seigneur de l'univers. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait, délaisse, ne pense plus à ce qui s'est passé lorsque tu étais jeune, mais plutôt pense à tes péchés et pleure dessus, ô pécheur. Et crains une discussion que tu auras avec ton Seigneur demain, car tout ce que tu as pu accomplir auparavant sera cité ce jour-là et a été écrit. Les deux anges ne les ont pas oubliés lorsque toi tu les as oubliés. Au contraire, ils les ont inscrits alors que tu étais insouciant et tu t'amusais. Cette âme qui est entre tes côtes est un dépôt qu'on t'a confié. Et très bientôt, malgré toi, on te le reprendra et on te la retirera. Et ton illusion que tu as ici-bas, derrière laquelle tu cours, est une demeure qui, en réalité, est une jouissance qui est amenée à disparaître. Sache que la nuit et le jour, tous les deux, le moindre souffle que l'on puisse respirer est compté et tu seras interrogé dessus. Et tout ce que tu peux courir derrière, ou bien réunir, réellement, après ta mort, te quittera. Que soit bannie une demeure dont le délice n'est pas éternel et dont la forteresse qui la protège très bientôt sera amenée à disparaître. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بعيوبنا وذنوبنا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح والاستغفار